je te partagerai étape par étape comment gagner 20 € par jour grâce à son blog sur Google. 20 €, c'est l'équivalent de 13 000 francs CFA. Cette méthode que je te partagerai est à 100% garantie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui l'ont mis en place, qui l'ont implémenté, ont eu des résultats toujours convaincants. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a inventé, c'est juste que Google a mis au fait cette opportunité entre nos mains. Je t'en parle parce que voilà, je te montrerai comme d'habitude des résultats, des preuves que cela fonctionne pour moi et cela peut aussi fonctionner pour toi. Donc si tu veux comprendre comment ça fonctionne, je te suggère de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Reste connecté et nous allons nous lancer dès maintenant. C'est parti. Alors, donc, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nick. Alors, avant de continuer, si tu aimes ce genre de contenu déjà, tu peux me lâcher déjà un like parce que c'est le meilleur sponsor que j'ai actuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue dans la famille. Abonne-toi, d'accord? Vas-y. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, étape 1. Nous allons d'abord déterminer c'est quoi une niche. Parce que quand tu veux gagner de l'argent avec un blog grâce à Google, tu dois déterminer ta niche. Donc, il y a ce qu'on appelle une macro-niche et on appelle l'autre une micro-niche. Donc, macro, grand, micro, plus petit. Donc, c'est-à-dire que tu vas être plus spécialisé dans ta niche. D'accord? Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Admettons que tu veux te lancer dans la niche du jardinage. Le jardinage, c'est très vaste, d'accord? C'est très, très vaste. Mais plus précisément, dans le jardinage, tu as pris une micro-niche qui est, par exemple, les outils de jardinage. Donc, plus précisément, une tondeuse à gazon, ou bien les tondeuses à gazon, d'accord? Si tu comprends cela, cela devient plus facile pour toi de te fixer sur un objectif bien défini. C'est-à-dire que tu parleras que des tondeuses à gazon et aussi du gazon, vu que c'est ça le sujet de ton blog, d'accord? Alors, laisse-moi te partager 3 niches qui sont les plus populaires actuellement. La première niche, c'est la niche de la santé. Donc, on parle d'alimentation, de sport, etc. La deuxième niche, c'est la niche de finance. Voilà. Comment gagner de l'argent sur Internet? Comment gagner de l'argent sur quoi d'autre chose? Ça, c'est la deuxième niche. La troisième niche, c'est la niche de la séduction. Donc, tout ce qui a trait à... Tu comprends? D'accord? Donc, ça, ce sont les 3 niches qui sont les plus pertinentes aujourd'hui si tu veux gagner de l'argent en faisant du blogging grâce à Google. D'accord? Donc, après cela, ce que tu pourras faire, après avoir donc identifié ta niche, nous allons passer à la sous-étape qui est donc de déterminer ton nom de domaine. Mais avant tout, allons sur Google, je te montre comment réagit Google avec certains mots-clés. Si je fais comment gagner de l'argent, alors, qu'est-ce que Google nous montre? Google nous dit que comment gagner de l'argent, il y a 111 millions de résultats en moyenne, d'accord? 111 millions de résultats quand tu cherches ce mot, comment gagner de l'argent. Nous allons aller maintenant au niveau de la santé, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, perdre du poids. Entrée. Voilà. Google nous dit que pour les mots-clés perdre du poids, nous avons 53 millions de résultats, d'accord? 53 millions de résultats. C'est-à-dire que c'est une niche qui a un fort potentiel. 53 millions de résultats en moyenne. Troisième niche, la niche de la séduction. Comment draguer, par exemple. Là, je vois comment draguer une fille compliquée. Donc, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont à la recherche des astuces, des stratégies pour draguer une fille compliquée. Donc, si toi, tu as un blog qui parle de la séduction, des relations amoureuses et tout, laisse-moi te dire que tu auras quand même énormément de visiteurs. Et Google aime bien les blogs qui ont du trafic, d'accord? Donc, voilà comment tu vas faire pour déterminer vraiment ta niche. Donc, la sous-niche, la sous-étape, comme je te l'ai dit, qui est la détermination donc, de ce qu'on appelle le nom de domaine. Alors, c'est quoi un nom de domaine? Allons sur mon site d'actualité, mon blog d'actualité, secretbusiness.com. Alors, comme tu le vois, je te le montrerai ici au niveau donc, de la barre des URL, https
https://secretbusiness.com. Ça, c'est un nom de domaine, d'accord? Secretbusiness.com, c'est un nom de domaine. YouTube.com, c'est un nom de domaine. Google.com, c'est un nom de domaine. Donc, si nous prenons toujours le même exemple avec, par exemple, le jardinage, avec aussi la tondeuse, donc c'est-à-dire la souniche qui est donc la tondeuse à gazon, etc. Donc, par exemple, ton nom de domaine peut être matondeuse.com. Top meilleure-tondeuse.com, etc. Donc, c'est-à-dire que ton nom de domaine reflètera ce que ton blog contient, d'accord? Donc, ce serait plus facile aux algorithmes pour bien te classer. En outre, ce serait plus facile aussi pour les visiteurs de pouvoir comprendre, savoir ce dont ton blog parlera. Moi, dans mon cas, secretbusiness.com, tu sais que dans l'entrepreneuriat, ça parle de business. Dans les high-tech, nous avons le business. Dans la politique, nous avons du business. Sur les people, le buzz et tout, nous avons du business. Donc, du coup, Secret Business, au fait, c'est un blog d'actualité qui regroupe différentes rubriques. Et là, tu trouveras pas mal d'informations. J'ai fait pas mal d'articles là-dessus, d'accord? Donc, je te laisserai. Par exemple, si je prends cet article-là, le top 7, hein, d'accord? Les top 7 des milliardaires africains actuellement. Donc, tu verras à quoi ça ressemble, d'accord? Et c'est assez pertinent parce que pour un blogueur, il faut comprendre cela. Parce que le top 7 des milliardaires, Dangote est-il toujours en tête des classements? Alors, donc, il y a des personnes qui aiment ce qui a trait à l'entrepreneuriat, business. Quand on parle des milliardaires, il y a des personnes qui adorent ce genre de contenu. Donc, Secret Business, au fait, c'est un blog adapté pour ce type de niche, ce type de personnes qui aiment tout ce qui a trait au business, d'accord? Alors, après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant utiliser une plateforme qui te permettra de créer ton site. C'est-à-dire, après avoir identifié ta niche, après avoir déterminé ton nom de domaine, maintenant nous allons créer ton blog. Et tu peux créer ton blog à travers des CMS. C'est quoi un CMS? C'est un Content Management System, c'est-à-dire c'est un système de management de contenu. Donc, le plus populaire actuellement, dont j'utilise actuellement, c'est WordPress, d'accord? WordPress, c'est le CMS le plus populaire, c'est-à-dire en un seul clic, tu peux créer ton site web ou bien ton blog. Mais il y a aussi un autre, comme je te le montre ici, ça s'appelle Blogger, d'accord? Ça a été mis à la disposition dans des internautes par Google. Blogger est totalement gratuit. Totalement gratuit. Ça a été mis par Google, donc c'est Google qui l'a mis à la disposition des internautes. Et tu peux aussi monétiser ton site blogueur. Hein. C'est juste extraordinaire, d'accord? Mais moi, je te recommande quand même, voilà, créer un site. Aujourd'hui, ça ne coûte plus grande chose, d'accord? Ça ne coûte plus grand chose. Je te laisserai même les liens des hébergeurs et tout. Avec 7 000 francs, 10 000 francs, tu as un blog. C'est juste extraordinaire, d'accord? Donc, après avoir donc, identifié ta niche, déterminé ton nom de domaine, voilà, maintenant tu as créé ton blog, d'accord? Aujourd'hui, tu peux créer ton blog WordPress. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qu'on parle, mais si tu veux que je te fasse un tuto, tu dois m'exploser donc le bouton, d'accord? Le pouce bleu, tu dois me l'exploser et n'oublie pas de me laisser un mot dans la barre de commentaires. Là, je saurai que vous êtes vraiment intéressé et je vous ferai donc un tutoriel de A à Z à propos de cela, d'accord? Et à la seconde étape. Donc, la deuxième étape, c'est simple, c'est celle donc du design. D'accord, communément appelé en zone technique l'ergonomie. Donc, c'est la relation qui existe entre la machine et le visiteur. Quand le visiteur vient sur ton site, il doit trouver au fait ton site assez attrayant, intéressant, pertinent, avec les couleurs, etc. Et quand tu viens par exemple sur secretbusiness.com, d'accord, tu verras qu'il y a une couleur qui frappe le plus, c'est la couleur rouge. Donc, sache que ce n'est pas du tout un hasard. Donc, ça fait partie au fait des techniques au niveau de l'ergonomie, etc. D'accord, ça, je te l'expliquerai donc plus tard dans des prochaines vidéos de la formation. Donc, d'accord. Donc, l'ergonomie est très importante. Donc, pour travailler ton ergonomie, par exemple, tu peux utiliser des outils comme Elementor, d'accord? Elementor et aussi avoir une template, d'accord? C'est quoi une template? Une template, au fait, c'est un site ou bien une page de site qui a été préconstruit, d'accord? Ça a été déjà construit de A à Z codé.
D'accord? Bon, pour les personnes qui ne se connaissent pas en programmation, je vous inviterai quand même d'apprendre quelques langages comme le HTML, le CSS et un peu du JavaScript. Cela vous permettra donc d'avoir des notions et ne pas être vraiment voilà, novice face à certains changements qui pourront exister sur WordPress. D'accord? Donc, moi, voilà comment j'ai commencé et je pense que cela aussi peut être pertinent pour toi, d'accord? Tu utilises donc une template et moi, la template que j'ai utilisée, par exemple, sur secretbusiness.com, c'est la template NewspaperX, d'accord? NewspaperX, moi, je la trouve assez bien. Je sais qu'il existe pas mal donc de templates, mais NewspaperX, c'est la meilleure template que je pourrais recommander pour ceux qui veulent faire, par exemple, du blogging, etc., d'accord? Donc, voilà ce que moi, je pourrais te dire dans un premier temps. Tu utilises Elementor pour la construction de tes pages d'accueil et comme template, tu peux utiliser NewspaperX ou bien d'autres qui sont gratuits parce que NewspaperX est payant. D'accord? Les autres, il y en a pas mal. WordPress a énormément donc de templates qui sont totalement gratuits pour les nouveaux blogueurs. D'accord? Étape 3. C'est la création du contenu. Alors, donc tu me diras, mais au fait, Nick, moi, je ne me connais pas en rédaction web, je ne connais rien, comment rédiger des articles, comment créer du contenu. Laisse-moi te dire que c'est totalement simple, d'accord? Si tu viens par exemple sur Google Trends, d'accord? Google Trends, comme tu le vois sur l'écran, tu cliques en haut à gauche sur la barre, tu viens sur recherche du moment, c'est-à-dire les recherches qui sont en tendance. Sache que Google Trends, en fait, voilà, c'est un outil que Google a mis à la disposition, on peut dire, des journalistes et des blogueurs, d'accord? Là, tu sauras quels sont les contenus en tendance actuellement et toi aussi tu pourras te positionner et rédiger des articles sur le même contenu, d'accord? En modifiant quand même les phrases et les paragraphes sans faire du plagiat. Donc ici par exemple, tu vois, il y a Brest, il y a Mbappé au Real, il y a Rihanna qui est enceinte. Bon, ça c'était hier, le lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. Donc, tu vois qu'il y a du contenu. Par exemple, pour Brest, tu vois, il y a 10 000 recherches actuellement. Mbappé au Real, par exemple, Mbappé Real, c'est un mot-clé très, très puissant. Donc, 10 000 aussi. Actuellement, Rihanna, Rihanna est enceinte, 500 000. Rihanna est enceinte. 500 000 recherches, donc tu vois qu'il y a énormément donc, de personnes qui sont curieux pour savoir ce qui se passe, d'accord? Donc toi, tu peux te positionner et profiter au fait donc de cet outil pour te lancer. Le deuxième outil que je pourrais te suggérer pour avoir voilà, des bons mots-clés, ça s'appelle Ubersuggest, d'accord? C'est au fait un outil d'un grand marketeur américain qu'on appelle Neil Patel. D'accord? Neil Patel, c'est un des plus grands marketeurs aux États-Unis aujourd'hui. Et son outil, c'est un outil assez puissant, c'est-à-dire que ça peut te donner le volume de recherche, le niveau de difficulté au niveau du SEO. Tu peux voir aussi la concurrence. Et si ton site est aussi nouveau, c'est-à-dire si ton blog est nouveau, il te donnera donc quelques astuces, histoire donc de pouvoir l'améliorer. D'accord? Je te montre un exemple. Là, nous sommes sur Ubersuggest. Là, on est sur mon compte. Je vais sur Keyword Overview, donc les mots-clés, d'accord? Nous allons faire une petite audit sur les mots-clés. Donc, je vais par exemple taper un mot-clé, ok? Perdre du poids, c'est très pertinent. Perdre du poids, d'accord? Je fais entrer. Alors, l'outil me dit qu'il y a 22 000... D'accord, 22 200 recherches mensuelles. Et ensuite, il me dit que le SEO, pardon, la difficulté du SEO est quand même élevée, 82. Il faut savoir donc que les gros sites, voilà, ils ont un SEO très très puissant. Et le niveau de paiement aussi, la difficulté est de 100. Et à côté, tu vois le coût par clic, donc le cost per click, qui est de 1,07 €. Donc, quand tu viens ici, tu vois qu'il y a pas mal d'informations pertinentes qui te permettront, pardon, de te positionner, ok? Et là, tu vois, c'est en rouge, en rouge. Et quand tu vois où c'est bleu là, c'est-à-dire que tu peux te positionner sur ce mot-clé parce que la difficulté, elle est faible. Donc, c'est au-dessus de 10, au niveau de 11 ou 10. Et là, on te dit que le mot-clé, par exemple, antidépresseur qui fait perdre du poids. Donc, si toi, tu t'es lancé dans le blogging au niveau donc, de la santé et
sur la perte de poids, ça c'est un article que tu dois rédiger pour faire partie en fait des premières personnes à se positionner sur ce mot-clé, d'accord? Alors, l'inconvénient c'est que Uber Suggest est une plateforme, c'est un outil payant. Moi, j'ai fait un abonnement, donc voilà pourquoi moi je continue à l'utiliser actuellement. Mais rassure-toi, j'ai un outil qui est totalement gratuit, qui propose donc les mêmes services que Uber Suggest, d'accord? Cet outil, c'est Doing SEO Tools, d'accord? C'est ma première plateforme SEO qui est totalement gratuite, que je mets à la disposition des rédacteurs web, des professionnels en SEO. Donc, je te prends un exemple avec l'outil. Là, nous sommes sur Doing SEO Tools. Je vais juste traduire donc la page en français pour ceux qui ne comprennent pas anglais. D'accord? Alors, donc si je prends un exemple, par exemple, avec perdre, comme on l'a fait avec Uber Suggest, d'accord? Perdre du poids. Voilà, perdre du poids. Je fais entrer. Voilà, automatiquement, il m'a donné 10 résultats à propos des mots-clés, c'est-à-dire les recherches actuelles. Alors, tu vois ici, il y a perdre du poids rapidement, quoi encore? Perdre du poids sans sport. C'est pas normal. Si tu veux perdre du poids, tu dois d'abord bien manger et faire aussi pas mal de sport. Nous sommes d'accord. Donc, tu vois, il y a pas mal, donc on te donne 10 mots-clés. 10 mots-clés que toi, tu peux utiliser pour rédiger ton article, d'accord? Donc, voilà comment tu peux te lancer dans un premier temps pour avoir donc déjà du trafic. Alors, en outre, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, pour créer déjà donc ton contenu, voilà ce que tu peux faire. Je t'ai proposé donc 3 outils qui te permettront de créer du contenu. Quatrième étape, c'est l'étape donc du trafic. Tu dois pouvoir drainer du trafic sur ton blog. Alors, première chose, tu peux utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook. Par exemple, ici, quand tu vois, je suis sur Facebook, j'ai intégré pas mal de groupes Facebook, le groupe de politique, le groupe de sport, etc. Donc, tes articles de blog, dans ta niche, si tu as pris une niche de sport, tu as pris une niche de santé, tu as pris une niche d'actualité comme moi, tu pourras donc venir entrer dans ces groupes et partager le lien de tes articles tout simplement. D'accord? Ça te permettra donc de drainer du trafic totalement gratuit sur ton blog. Mais avec les algorithmes de Facebook, il faut t'attendre à un trafic qui est vraiment bas ou bien vraiment moyen. D'accord? En outre, à part ça, tu peux aller aussi sur d'autres plateformes comme Pinterest. Là-bas aussi, tu dois créer du contenu, d'accord? Donc, c'est-à-dire des images, des miniatures, des animations pour pouvoir donc attirer l'attention donc des potentiels lecteurs. Et sur Pinterest, laisse-moi te dire que le trafic, il est vraiment considérable, d'accord? Donc, si tu peux, inscris-toi sur Pinterest et profites-en pour pouvoir drainer du trafic sur ton blog. Donc, tu peux créer une miniature, c'est assez rapidement avec l'outil Canva qui est totalement gratuit. Tu peux le faire. Troisièmement, tu peux utiliser la plateforme qui s'appelle Quora, d'accord? C'est une plateforme on peut dire, de questions-réponses. C'est un forum, au fait, où tu viens, tu peux poser tes questions, tu peux répondre à des questions d'autres personnes. Donc, tu peux exposer pas mal de contenu ici. On dit comment gagner de l'argent tout en restant chez soi. Tu vois, comment gagner de l'argent tout en restant chez soi? Bon, moi qui suis dans le monde des affaires, le monde des business et l'entrepreneuriat, je peux prendre ce mot-clé et rédiger un article minimum de 1500 mots à 2000 mots que je pourrais ensuite recommander à cette personne qui a rédigé, qui a posé cette question dans le forum pour qu'il aille le lire sur mon blog. Donc, tu vois que ce sera du trafic totalement gratuit. Tu n'auras rien du tout payé. Deuxième façon, c'est faire du SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization. Donc, c'est du référencement naturel. C'est-à-dire que grâce à certaines techniques SEO au niveau des images, au niveau des mots-clés, etc., tu pourras être mieux classé, c'est-à-dire ton site avec ton article sera mieux classé dans les résultats et les moteurs de recherche. Prenez un exemple quand nous allons sur Google. Alors, sur Google, par exemple, j'ai tapé « perdre du poids ». Ok, perdre du poids. Hop. Alors, automatiquement, j'ai déjà un premier site en tête de moteur de recherche qui s'appelle Passeport Santé. D'accord? Ensuite, quand je descends, je vois encore un autre site qui est là, au fait, qui est weekend.lefif.be. Ensuite, troisième position, je vois doctissimo.fr. Donc, tu vois, ces 3 sites, déjà, ce sont des sites qui sont bien positionnés au niveau du moteur de recherche, au niveau des résultats sur le mot « perdre du poids ». Donc, tu vois qu'il faut vraiment travailler pour que Google puisse te mettre
en tête de moteur de recherche et aussi à la première page, ce qui est très très important quand tu fais du blogging. Sinon, tu pourras rédiger des articles, mais personne ne viendra lire tes articles, et ce qui est vraiment dommage. Donc faire du SEO, ce serait vraiment pertinent et important pour ta carrière de blogueur. Cinquième étape, comme je le sais, c'est ce que tu attendais, c'est comment gagner de l'argent avec ton blog. Parce que tu as te dit, oui Nick, tu m'as raconté tout, la niche, voilà, déterminer les noms de domaine, acheter, créer mon blog. Maintenant, moi, je souhaite gagner de l'argent avec mon blog. Je te montre une preuve d'un site que j'ai créé récemment et qui a été monétisé par Google. Donc là, par exemple, les 7 derniers jours, on a fait le lundi 31, on a fait 69 centimes, 91 centimes. Samedi, on a fait 1,40 €, 44. Vendredi, 6 €. Jeudi, 90 €. Ensuite, 2,18 €. Donc, tu vois que en moyenne par jour, on peut se faire 6 à 7 €, voire 10 € par jour. Donc, il veut dire que les 20 € par jour ne sont pas loin. Donc, 20 €, qui est l'équivalent de 13 000 francs, c'est pas loin. Moi, je connais des blogueurs qui font 100, 200, 400, 500, même plus par jour. Donc, en moyenne, par mois, ils se retrouvent dans les 3 000, 4 000 € résidant ici en Afrique. C'est juste extraordinaire. Donc, toi aussi, tu peux lancer ton blog. Peut-être tu es professionnel, peut-être tu es entrepreneur, peut-être tu es étudiant, tu souhaites te générer des revenus, tu peux te lancer dans le blogging et gagner de l'argent grâce à cela. C'est juste extraordinaire. Donc, la première des choses, c'est d'abord de monétiser donc ton blog avec Google AdSense. Donc, Google AdSense, je te montre à quoi ça ressemble quand nous allons sur secretbusiness.com par exemple. Nous cliquons sur l'article de WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras qu'il y a des bannières publicitaires qui s'afficheront sur l'article, d'accord? Là, tu vois, par exemple, ici, ça, c'est une publicité, d'accord? Après le premier paragraphe, ou bien après la photo, tu vois, cette bannière, c'est de la publicité. Ça aussi, c'est de la publicité. Donc, c'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle le nombre d'impressions, d'accord? Il existe, voilà, ce qu'on appelle le coût par clic aussi, qui est assez pertinent. Donc, première des choses, tu peux monétiser donc ton blog avec de la publicité de Google AdSense. Secondo, tu peux monétiser ton blog en faisant du marketing d'affiliation, c'est-à-dire recommander des produits que tu as peut-être déjà utilisés ou tu n'as peut-être jamais utilisé à d'autres personnes. Dès que eux ils achètent ce produit à travers ton lien, l'entreprise en question leur reverseront, ou bien te reversera, toi, si tu fais du marketing d'affiliation, une commission. Et je connais des personnes, j'ai même fait un live à propos donc de l'affiliation Amazon. Je te laisserai le lien ici ou dans la barre de description. Il se fait des chiffres d'affaires donc de dingue, 3 000, 4 000 €, voire 5 000 € mensuellement, juste en recommandant des produits donc d'Amazon en affiliation, qui est totalement extraordinaire. Donc je t'invite à regarder ce live où j'ai interviewé en fait ce frère, d'accord? Alors la troisième façon donc de monétiser donc son blog, c'est très simple, c'est de créer ses propres produits que nous pourrons mettre à la disposition donc des internautes. Ça peut être des produits numériques comme des e-books, ça peut être par exemple des formations en ligne. Par exemple, nous sommes dans la période donc de l'infopreneuriat. Tu as peut-être une compétence que des personnes recherchent. Tu peux donc créer une formation en ligne et vendre cela sur ton blog. Donc, tu vois que tu as 3 manières donc de gagner de l'argent grâce à ton blog. Alors, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire comment tu as trouvé ce contenu. Est-ce que cela te plaît? Lâche-moi un like, explose-moi donc la barre des commentaires, laisse-moi tout ce que tu as à dire et ça me permettra donc de pouvoir donc me situer et savoir comment créer d'autres contenus qui aura trait donc au blogging ou bien comment gagner de l'argent sur Internet. Sur ce, moi je te souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans moi. Au top. Blessed.